Il y a une vingtaine d'années, avec ma femme et nos enfants, nous sommes venus nous installer dans le parc naturel du Pilat. L'idée, c'était de se rapprocher de la nature, de gagner en qualité de vie. Mais rapidement, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, on habitait dans une zone à risque industriel majeur, notamment du fait de la présence à une dizaine de kilomètres d'une centrale nucléaire. Et puis, il y a eu Fukushima. Aussi, quand il nous a été proposé de participer à la centrale photovoltaïque de notre village en prêtant notre toit, nous y avons trouvé là l'occasion d'apporter notre part à la transition énergétique. Une centrale villageoise photovoltaïque. Alors c'est plusieurs toits mis en réseau. Pour faire de l'électricité à partir de panneaux photovoltaïques. La production d'énergie, d'électricité, donc elle est, on va dire, rachetée par EDF. Après, l'électricité qui est fabriquée à EDF, elle part dans des maisons. Pour avoir de l'énergie solaire autre que le nucléaire. Pour produire ensemble des énergies renouvelables. C'est une action citoyenne. C'est pouvoir se dire je suis contributeur en fait à l'approvisionnement de cette source d'énergie. Alors la particularité quand même, c'est bien cette gestion commune. Chacun est acteur et décideur de ce projet. Ce qui a pris beaucoup de temps, c'est la phase de réunion publique, de mobilisation des gens. On voyait un petit peu ce qu'on voulait obtenir, mais le chemin pour y arriver n'était pas du tout encore défini. Donc c'était à construire ensemble. Alors la commune s'est trouvée toute seule, parce que justement il y avait plusieurs critères. Il y avait bien sûr le côté ensoleillé des toits, mais aussi le côté engagement des citoyens et des élus. Je mets à disposition quelque chose dont je n'ai pas forcément usage, parce qu'une toiture, mis à part des panneaux, je ne vois pas trop ce qu'on peut y mettre dessus. Donc il n'y a pas de raison que je ne puisse pas la mettre à disposition de la collectivité. Et donc on a décidé que c'était la commune des Haies qui était retenue, d'autant plus que la commune des Haies était prête aussi à mettre à disposition des toitures publiques pour ce projet. Alors en fait, j'ai dessiné l'école avec la cour, EDF et le village. Donc après, j'ai fait un soleil. Les rayons du soleil vont dans les panneaux solaires qu'il y a sur l'école. Après, il y a des fils qui prennent ce qu'il y a dans les panneaux solaires. Ça y envoie à EDF. C'est bien parce qu'on peut utiliser l'électricité qui est faite un peu sur place. Du point de vue juridique, on ne savait pas du tout comment ça se passerait. C'est-à-dire que l'idée de constituer des sociétés locales, au départ, il n'était pas acquis et on ne savait pas non plus quel serait le statut de ces sociétés, son mode de fonctionnement, etc. Donc les statuts ont été décortiqués, on a absolument vu la constitution de capital, droit de vote, un homme, une voix, etc. Tout ça a été déterminé, la possibilité que des mineurs soient actionnaires, le prix des actions, pour constituer une société avec notre façon de voir les choses et de mener le projet. T'es actionnaire, toi? Oui. Ça veut dire quoi, actionnaire? C'est qu'on a donné un peu d'argent. La dimension collective comme ça est augmentée par le fait qu'il y a environ 160 actionnaires, qui pour le coup ne sont pas que du village, ils sont même, il y en a qui sont de Saint-Étienne et ainsi de suite. Donc. Nous avons pu dégager un capital de 45 000 euros qui allait nous permettre de nous engager dans le projet. Une autre étape
ou très très difficile, ça a été la mise en place de baux, puisque les loueurs de toit, bien sûr, le louent avec un bail de 20 ans. Nous, on loue juste notre toit. On loue le toit. D'accord. C'est pas une vraie location. Non, c'est pas une vraie location. Ce que vous percevez, ce que je perçois aussi d'ailleurs, c'est de l'ordre de l'indemnité. Voilà, ou... c'est pas grand-chose. Et tout ce que nous avons mis en place, c'était des choses nouvelles qui n'existent pas. Maintenant, elles sont calées juridiquement. On sait où aller au niveau assurance, au niveau notarial. Maintenant, ça existe et c'est vraiment transférable. Une des difficultés, ça a été quand il a fallu trouver des banques qui veulent bien nous faire un prêt, en plus de la participation des actionnaires, alors qu'on sait que quand même on a un contrat de 20 ans avec EDF et que, a priori, le soleil devrait durer encore 20 ans. Le projet est de 170 000 euros hors taxe, et le prêt bancaire est de 130 000 euros. Élus du territoire, entreprises privées, financeurs, citoyens, chacun à son niveau s'est impliqué et finalement a trouvé des solutions, ce qui a rendu possible ce projet. Pour moi, c'est une aventure humaine, donc c'est bien de franchir les difficultés et de réfléchir en groupe. Et surtout, quand on est une équipe, qu'il y en a toujours un qui tient la barre et puis qui évite qu'on se démoralise et qu'on laisse tout tomber. Ça s'est plutôt bien passé. Même par rapport au timing, tout le monde a été relativement surpris puisque la réception s'est fait dans les temps et que le projet a royalement bien démarré. On a eu du beau soleil, on a un petit suivi de courbe là sur internet, on est trop bien. Les ratios de production sont meilleurs que prévu, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est dû au type de matériel qu'on a choisi. On n'a clairement pas choisi le moins cher pour faire des économies sur l'investissement, mais quelque chose de qualité, avec des entreprises de qualité pour le mettre en œuvre aussi derrière. La Société Centrale Villageoise des Haies a choisi des panneaux européens et avec tous des produits recyclables et dans un circuit de recyclage derrière qui se met en œuvre. Depuis le mois d'août, ça a quand même pas mal tourné. Hein. Et du coup, c'est une satisfaction, moi je parle aussi pour moi, de savoir qu'on produit de l'électricité. On arrive à faire l'équivalent de 40 foyers, avec à peu près 500 mètres carrés de panneaux. Donc c'est pas mal, à l'échelle d'une petite commune rurale de 200-300 foyers, c'est pas mal. C'est une action citoyenne. Cette action, elle est pour nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et elle est pour le futur. Ouais, si ça continue à polluer comme ça, la planète, ça va être dur après. Donc on pense à nos enfants et nos petits-enfants, si on en a un jour. C'est sûr que l'avenir, on le voit lointain, mais l'avenir, il est proche. On est là. 50 ans, c'est demain. C'est maintenant qu'il faut agir pour que dans 20 ans, ça sera trop tard. D'une centrale avec une autre petite centrale et plusieurs centrales additionnées, on arrivera à faire notre électricité et si on pouvait arriver à devenir autonome aussi. On a une richesse au niveau du parc du Pilat qui peut nous permettre d'aller vers des autonomies énergétiques de territoire comme il existe en Allemagne. Donc d'emblée, le projet prend une autre dimension.
Ça nous repositionne aussi, nous élus, au cœur de notre territoire et comme véritables acteurs de notre territoire. Bon, au niveau national, c'est plutôt morose, on a une certaine fatalité, etc., qui en fait est contredite au niveau très local par des projets comme celui-ci qui prouvent qu'on peut agir malgré tout. L'habitant, il a besoin effectivement de sentir qu'il fait vraiment partie d'un espace. La création de richesse de son territoire, il peut en être acteur et il doit en bénéficier. On est citoyen, on n'est pas que citoyen électeur, on est citoyen acteur. Pour un élu, c'est pas bon de dire ça. Les bons moments, c'est clairement les rencontres. Les rencontres, ne serait-ce que le conseil de gestion tel qu'il est aujourd'hui, c'est une somme de rencontres de personnes qui ne se connaissaient pas. C'est vrai que quand on arrive de la ville, c'est assez difficile de s'intégrer. Et par ce biais-là, il y a eu des liens qui se sont créés aussi. Les bons moments, c'est quand on se retourne un tout petit peu, quoi. Quand on s'arrête et qu'on voit le cheminement qui s'est fait. L'égoïsme n'a plus sa place. L'égoïsme, on voit dans quoi la société nous est entraînée. Aujourd'hui, c'est que la solidarité, le collectif. Et à travers ça, on peut faire des choses magnifiques, quoi, de tous ordres. Ça modifie complètement les rapports qu'on a entre financeurs, entreprises publiques, entreprises privées, citoyens, partenaires, etc. On est tous à pied d'égalité dans ces rapports-là. Et ça, c'est vraiment intéressant et innovant. Dire votre épargne aujourd'hui, vous le mettez dans un réseau bancaire. Pour la plupart d'entre vous, j'imagine, vous ne savez pas du tout à quoi il sert cet argent. Et pour la plupart d'entre vous, c'est peut-être même mieux de ne pas le savoir. Votre épargne, il faut qu'elle ait une utilité qui soit cohérente avec vos aspirations. À travers cette expérience, on a vécu aussi le soutien des clubs d'investisseurs solidaires, donc des citoyens également qui en parallèle se rassemblent pour placer leur argent, pour qu'il y ait des projets de territoire. Donc il y a plein de petites flammes qui s'allument et qui, complétées les unes avec les autres, peuvent nous permettre de réaliser des grandes choses. Donc l'idée c'est de faire un modèle reproductible, quasiment on appuie sur le bouton et ça se déroule et qu'en moins d'un an on arrive à faire plusieurs centrales. Ce modèle, il est transférable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un package que d'autres citoyens peuvent s'approprier. À notre tour de transmettre, de communiquer, de soutenir les groupes de citoyens sur les communes de notre territoire ou même à l'extérieur qui voudront se lancer dans cette opération. Accompagner d'autres territoires pour aller à la réalisation de ce type de projet. Ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Transmettre, c'est aussi c'est super comme dynamique. Et là, on a l'outil qui est prêt. Donc avec cet outil, je dirais, il n'y a plus qu'à. Ouais. C'est pour que ça fasse boule de neige, en fait. Voire boule de soleil, je sais pas. Boule de lumière. Voilà. J'aurais dû dire boule de lumière. Bon. Et si les citoyens prennent ça en charge, on va réussir, ça c'est sûr. J'ai 68 ans et je rajeunis entre guillemets à travers ce que ça apporte.